Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte est la lecture de l'Ancien Testament, de Deutéronome chapitre 18, les versets 9 à 22. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais, « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel m'a dit, « Ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète leur a dit, « N'aie pas peur de lui. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce texte aborde une question qui, je pense, nous concerne tous. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous connaître sa volonté et ainsi savoir comment agir face à une question ou à une situation dont il n'y a pas de parallèle évident dans la Bible? Par exemple, des questions de bioéthique telles que la gestion par autrui, le clonage ou la modification de l'ADN. Mais aussi dans notre vie personnelle, comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Par exemple, avant de changer d'emploi ou de choisir la matière à étudier à l'université. Existe-t-il des moyens pour découvrir sa volonté ou des personnes capables de nous la révéler? Dans ce texte de Deutéronome, Moïse montre aux Israélites ce qu'ils devaient faire pour connaître la volonté de Dieu. Ils devaient d'abord rejeter toute pratique occulte pour deviner la volonté de l'Éternel ou celle de toute autre divinité d'ailleurs. À la place, Israël devait écouter la parole déjà révélée et les instructions que l'Éternel donnerait par les prophètes. Pour actualiser ce texte, nous pouvons dire que pour connaître la volonté de Dieu, nous devons chercher et méditer les Écritures saintes, c'est-à-dire la Bible, et écouter l'enseignement de nos prophètes, c'est-à-dire ceux qui, conduits par le Saint-Esprit, interprètent et appliquent la parole de Christ. C'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Dieu dit à Israël, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. » Puis,
Il énumère plusieurs pratiques occultes dont les autres peuples se servaient pour deviner la volonté de leur Dieu. Moïse n'explique pas ici les raisons pour lesquelles ces pratiques étaient interdites pour Israël. Il dit simplement « Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Nous savons pourtant, en lisant le reste de la Bible, que ces pratiques induisaient les peuples, en erreur et les poussaient à mal faire. Le comble dans cette liste est sans doute la pratique consistant à faire passer son enfant par le feu, une pratique qui semble impliquer le sacrifice humain. Ces pratiques étaient mauvaises parce qu'elles faisaient partie des cultes de faux dieux, de soi-disant divinités qui étaient en réalité des démons, des esprits nuisibles. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul pointe du doigt cette mauvaise vérité dans la suite de son enseignement sur la question concernant la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Il reconnaît, comme nous venons de le lire, que pour beaucoup de monde, il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Bien que ces idoles ne soient pas de vrais dieux, il ne faut pas pour autant qu'un chrétien joue avec elles. Il ne doit pas, par exemple, dans ce contexte-là, participer au repas dans les temples des idoles, parce que ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, dit l'apôtre Paul. Tout comme le péché conduit à la mort, uniquement à la mort, de même toute communion avec des démons conduit uniquement à la mort. Le diable et ses démons ne cherchent que la mort de l'humanité. Le diable est un meurtrier depuis le commencement, a dit Jésus. Du coup, notre Créateur, qui nous chérit, qui nous a créés à son image pour être en communion avec lui, nous défend formellement toute forme de divination et toute pratique occulte. L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors Paul dit, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ne croyez pas que la divination n'existe plus et n'attire plus les gens. Ne croyez pas que notre science nous a fait évoluer à une intelligence supérieure. Je reçois régulièrement des mails, et ce sur le compte de l'Église, des voyants qui veulent, moyennant finance, me donner de bons conseils et m'aider à régler mes problèmes. On n'a plus besoin de cacher cette idolâtrie. Nous n'avons plus honte de rien, ni peur de Dieu. Il s'est même passé à Paris, en novembre dernier, le salon des sciences occultes et du bien-être. La promotion sur le site Internet dit « Consacré au bien-être et aux arts divinatoires, ce salon sera séparé en deux parties. La seconde partie, entièrement consacrée aux arts divinatoires, vous permettra de dialoguer avec des voyants et des médiums. Leur but, répondre à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre personnel, professionnel ou financière. » C'est exactement ce dont Moïse et Paul ont parlé. La majorité des gens en Occident ne s'adonnent pas aux pratiques occultes pour répondre à leurs questions. Ils pensent qu'il n'y a pas de Dieu, ni aucun esprit. Il n'y a que l'univers matériel. Du coup, pour répondre à leurs questions sur la vie, au lieu d'interroger des défunts,
ils écoutent des scientifiques. La science moderne peut effectivement nous expliquer beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'univers et de nos corps. Mais quant à nos origines ou à notre avenir, quant aux questions d'ordre moral, à la façon juste de vivre dans le monde, là, la science manque d'arguments. Je ne dénigre pas la vraie science. J'adore la science et la technologie. Je remercie Dieu pour la médecine moderne. Ce que je déplore, c'est l'attitude athée de tant d'hommes et femmes aujourd'hui qui pensent pouvoir renier le Créateur et sa volonté et imposer la leur à la place. Je déplore l'attitude athée qui pense qu'avec du temps, nous allons régler tous nos problèmes et créer une utopie sur Terre. Mais en attendant, le naufrage des pétroliers et la surpêche détruisent les océans, les moteurs truqués polluent l'air que nous respirons, les ados font des massacres à l'école, tandis que des voitures, des cars et des trains en font sur les routes et les rails. Et ça, l'homme le fait, tout seul, par sa science. Comment donc pouvons-nous nous mettre à la place de Dieu et créer une utopie? Que faire alors? C'est simple. Écoutez le Créateur, l'Éternel Dieu. Moïse continue. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Dieu savait qu'Israël, d'alors, aussi bien que nous aujourd'hui, avons besoin de le connaître afin de le suivre et afin d'être libres de toute erreur. Jésus a dit plus tard, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Du coup, Dieu a pourvu à notre besoin. Il s'est révélé à l'humanité et lui a donné son instruction pour vivre. Puis, il a suscité des prophètes pour l'interpréter et l'appliquer. Et pour répondre à des questions particulières. Dieu a fait cela 2 fois, lorsqu'il a conclu l'ancienne et la nouvelle alliance. Au mont Sinaï, l'Éternel a révélé sa loi par l'intermédiaire de Moïse. Tout Israël l'a vu. Tous ayant vécu la sortie de l'Égypte et les événements au Sinaï connaissaient désormais l'Éternel. Cela veut dire qu'ils marchaient avec Dieu. Lui et sa volonté faisaient partie de leur vie. Israël savait comment il convenait de vivre dans le monde et que Dieu était avec eux. Et dans les premières années, s'il y avait une question à résoudre, Moïse avait accès à l'Éternel dans la tente de la rencontre. Mais Moïse ne pouvait pas vivre pour toujours. Il devait mourir. Du coup, l'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. Le premier de ces prophètes a été Josué, le successeur de Moïse. Puis, il y a eu Samuel et David, Élie et les autres prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces prophètes? Ils ont exhorté le peuple à rester fidèle à l'Éternel et à son alliance. Ils ont interprété la loi de Dieu et ont fait des jugements pour le peuple. Ils ont montré au peuple comment mettre l'alliance en pratique, comment se laisser conduire par Dieu. Après des siècles, il n'y avait plus de prophètes parce que le peuple les a rejetés. Israël a repris les pratiques des nations voisines et s'est livré à l'occultisme, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Les fidèles qui restaient ont donc vu dans cette parole la promesse du Sauveur. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. Le Messie ferait connaître Dieu de nouveau et révélerait sa parole.
Et il n'avait pas tort. Jean annonce l'évangile de Jésus-Christ. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ était la parole de Dieu, incarnée, visible. C'est lui qui nous a fait connaître pleinement Dieu. Puis les apôtres de Jésus-Christ, ceux qui ont été les témoins oculaires de sa vie, de ses paroles, et surtout de sa mort et de sa résurrection, nous ont transmis cette connaissance. Ils ont fait comme Moïse. Ils ont préservé par écrit les termes de l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Grâce aux Écritures du Nouveau Testament, nous possédons la parole de Dieu. Nous connaissons le vrai Dieu et sa volonté. Nous savons comment vivre dans le monde. Or, cette connaissance n'est pas morte ou statique, car la parole de Dieu n'est pas morte ou statique, elle est vivante. Jésus a mis son esprit en nous pour que nous connaissions toute la vérité dont nous avons besoin. Pour que sa parole soit vivante et efficace, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Jésus a dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons croire en Christ et le confesser comme Seigneur. Avec la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour demeurer dans la connaissance et la vérité de Dieu. Nous n'avons pas besoin des arts divinatoires qui ne sont que des mensonges du diable. Une façon par laquelle l'Esprit agit toujours en nous et rend vivante la parole de Dieu est par le don de la prophétie. Paul écrit aux Corinthiens, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Il est vrai qu'il est difficile de définir le don de la prophétie. Il n'y a pas de passage où Jésus ou un apôtre explique en détail ce que c'est que la prophétie et ce que nous pouvons attendre d'elle. Mais voici une explication que je trouve bien. On peut donc penser que la prophétie ecclésiale, c'est-à-dire dans l'Église, consiste avant tout en l'apport d'une parole qui applique l'enseignement apostolique ou scripturaire à la situation particulière des auditeurs, avec un à-propos et une pertinence accrue. Le prophète est alors quelqu'un qui a une sagesse particulière, une compréhension de l'Écriture, une intelligence des situations concrètes et une bonne part d'intuition qui lui permettent de discerner comment appliquer l'Écriture aux situations concrètes de l'existence. Quelle ligne de conduite adopter pour faire la volonté de Dieu dans telle situation? Quel chemin emprunter pour dépasser des situations bloquées? Ou encore qui lui permettent de trouver la parole qui va aider au bon moment, qui va encourager, relever la personne abattue ou motiver les gens à l'obéissance de Dieu, à Dieu. Ce que l'Éternel a fait pour Israël, il a fait pour tous. Il a fait venir dans le monde l'ultime prophète, son propre Fils, Jésus, le Christ. Ce prophète demeure avec nous par les moyens de sa parole et de son esprit, qui à son tour accorde à certains parmi nous le don de la prophétie. C'est alors que Dieu pourvoit à notre besoin de le connaître, lui et sa volonté. Et c'est alors que nous pouvons répondre aux grandes questions de notre époque et de notre culture, et même à nos questions personnelles.
En résumé, écoutez l'apôtre Jean. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.